Frères et sœurs en Jésus-Christ, ça ne tourne pas rond. Des fois, nous entendons cette expression, peut-être en préférez-vous d'autres, peut-être même le disons-nous, ça ne tourne pas rond par rapport à diverses actualités de notre monde, parfois même de notre pays, peut-être de notre région, je ne sais pas. Ça ne tourne pas rond, pourquoi est-ce que j'utilise cette expression? C'est parce que parmi les idées que nous avons entendues dans les passages des Saintes Écritures, il y a la nature elle-même qui ne fonctionne plus comme il faut. Le soleil, la lune, des signes dans les astres, cela fait partie des passages bibliques qui évoquent la fin, chez Luc, mais chez d'autres textes du Nouveau Testament. Alors quand ça ne tourne pas rond, que faut-il faire? La solution pour nous chrétiens est toujours la même, se tourner vers le Christ. Parce que nous l'avons entendu, c'est lui qui est le Rédempteur, c'est lui qui est le Sauveur. Alors d'abord, ça ne tourne pas rond, on peut trouver plein d'exemples, je ne vais pas faire de liste, où on peut entendre, et d'autant plus sur certains médias dont c'est un petit peu la tradition récente, de ne parler que de ce qui ne tourne pas rond et d'oublier les bonnes nouvelles qui existent tout autant dans notre monde. Nous pensons bien sûr à des choses affreuses, comme les guerres. On pense à l'Ukraine, à la Russie, à Gaza, à Israël, et sans doute qu'il y en a bien d'autres. Parfois, nous pensons aussi à la situation un peu rocambolesque au niveau de la France. Et on peut se dire que ça ne tourne pas rond. Bon, on pourrait multiplier. Mais lorsque j'entends des personnes qui insistent un peu trop là-dessus, je leur dis d'abord, sans être moi-même historien, mais intéressé par l'histoire, prenez un livre d'histoire et cherchez-moi une époque dans l'histoire de l'humanité où ça a tourné rond. J'aimerais bien le savoir, ça m'intéresse. Évidemment qu'à chaque époque, on peut trouver des arguments, on peut trouver des événements qui nous incitent à dire que vraiment rien ne va plus. Mais on se tromperait lourdement si nous croyions que cela n'est dû qu'à notre époque. Le problème, on le connaît. Le problème, c'est l'être humain. Ce qu'il fait des dons qu'il a reçus, de son génie qu'il utilise bien ou mal. C'est l'être humain qui pose des problèmes à l'humanité. Ce n'est évidemment pas Dieu. Dieu, lui, c'est l'inverse. Il est le Rédempteur, il est le Sauveur. En ce temps de l'Avent, donc nous rappelons par des extraits des Saintes Écritures les textes bibliques qui nous indiquent l'attente du Sauveur. Sa première venue que nous fêtons à Noël et sa seconde venue que nous attendons. Cette attente, dois-je préciser, n'a rien à voir avec la peur. Quand ça ne tourne pas rond, le réflexe du chrétien est de se tourner vers Jésus le Christ. Lui, il apporte la paix à l'intérieur. Lui, il permet d'écraser les ténèbres qui sont en nous. Par sa lumière, beaucoup de lumière dans vos églises, notamment pour ce temps de l'Avent, par sa lumière, nous écartons toutes sortes de ténèbres. Cela ne signifie pas que tout va bien, je n'ai pas dit ça. Qui est notre appui? Qui est notre roc? Quel est notre fondement? Sur quoi, ou plutôt sur qui, nous appuyons notre vie quand nous pensons à notre présent et à notre avenir? Nous avons toujours le choix, soit nous fonder sur la peur, et dans ce cas-là, on se fera manipuler par le premier qui aura parlé le plus fort, soit être fondé sur Jésus le Christ, qui apporte la paix au monde. Tous ceux qui insistent sur les malheurs réels, je ne dis pas le contraire,
sur les injustices réelles, sur l'insécurité réelle aussi. Tous ceux qui insistent que là-dessus nous montrent un monde monstrueux. Parce qu'évidemment, ils ne vont pas vous parler de belles choses qui existent et dans divers quartiers en France, des associations qui travaillent à la solidarité, de tous ceux qui travaillent à la paix, notamment Israël-Palestine, que ce soit des juifs, des chrétiens, des musulmans, des druzes aussi, et d'autres qui ne se retrouvent pas dans une religion. Ah là, étonnamment, vous n'en entendrez jamais parler dans ces médias-là de ce qui va bien. Parce que vous le savez, le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. Cette expression pourrait tout à fait être une expression des Saintes Écritures. Alors, le chrétien est dans le monde. Nous sommes invités, bien sûr, à savoir ce qui s'y passe. C'est logique. Mais ce qui est le fondement, ce qui va être le moteur pour avancer dans notre vie, ne doit pas être la peur. Il y a des mauvaises nouvelles. Oui, est-ce que nous voulons être un peu morts à l'intérieur en passant notre temps là-dessus, ou est-ce que nous voulons annoncer celui qui veut la joie, la paix et le bonheur de tous les êtres humains? Le temps de l'Avent, cette préparation à Noël, peut être une des nombreuses occasions d'évangélisation dans le vrai sens du terme. Évangile, vous savez, ça veut dire en grec bonne nouvelle ou message positif. Sachons nous tourner vers celui qui est la joie et la paix. Nous avons entendu le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Ça dépend de la traduction. On pourrait même un peu traduire le ciel et la terre passeront à côté, mes paroles ne passeront pas à côté. Cette traduction est moins évidente, mais je trouve qu'elle nous donne un petit sens intéressant. Vous connaissez l'expression être à côté de la plaque. Et oui, perdre son temps, perdre son énergie, perdre son argent, que sais-je encore, au lieu d'aller à l'essentiel, à ce qui nous relève. Les paroles de Jésus ne passent pas à côté de ce qui est bon pour nous. Sachons donc discerner, trier et rejeter, comme pour le tri sélectif, comme pour les diverses poubelles que vous pouvez avoir. Il y a des choses qu'il faut jeter. Eh bien, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui fait peur, doit être jeté. Désolé pour des choses évidentes, vous le savez bien, et d'autant plus vous, Alsaciens, avec votre histoire, dont les drames n'ont pas été absents, c'est le moins que l'on puisse dire, malheureusement. Vous savez très bien, théologiquement, la peur, c'est l'arme du diable. Psychologiquement, la peur, c'est l'arme des manipulateurs, des pervers narcissiques, de tout ce que vous voulez. Et politiquement, la peur, c'est l'arme des dictateurs. Donc, si on se fonde sur la peur, on sait ce que ça va donner. À l'intérieur, nous serons ténèbres. Nous laisserons agir nos propres ténèbres. Nous développerons nos ténèbres. Ce ne sera pas la faute des autres, ce sera notre responsabilité. Il est donc important, et je dirais même fondamental en tant que chrétien, sans être naïf, sans dire que tout va bien, notre fondement est Jésus le Christ. C'est lui le Sauveur. Nous n'aurons le salut par personne d'autre, quels que soient les gens de bonnes intentions. Le salut ne viendra pas de la religion, quelle qu'elle soit, il ne viendra pas de la politique, de la nation, de la province, de l'Europe, de ce que vous voulez, même si toutes ces choses-là ont une utilité dans le monde. Mais tout cela doit être relativisé, parce que le Sauveur, c'est Jésus, le Christ. La rédemption vient du Christ. C'est le message central de l'Église universelle que nous sommes invités une fois de plus, au milieu d'événements parfois dramatiques, nous annonçons la paix et nous essayons du coup de la vivre en nous et avec les autres. Alors que la joie, bien sûr la joie de Noël, est déjà un petit peu présente, que la joie de l'attente qui n'est pas rien faire, c'est plutôt une veille,
comme le chat qui a un œil qui s'ouvre et l'autre qui est fermé. Il ne dort pas, il veille. Mais de même, l'Avent, c'est le moment où nous veillons. Nous ne sommes pas aveugles aux dangers, aux choses injustes, bien sûr, mais nous allons proclamer celui qui guérit l'âme des êtres humains, Jésus le Christ. Amen.